Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gens, on va débriefer donc ce match entre Nice et Paris. Victoire 4-1 des Parisiens. Donc quand on voit le score, on se dit que les Parisiens ont donné une grosse leçon aux Niçois. Mais on va voir que dans ce match, eh ben, il y a eu des bons et des pas bons pour les Parisiens avant d'aller à Bruges en Ligue des Champions. Donc voilà les Parisiens qui ont réalisé quand même une première mi-temps assez incroyable avec notamment un doublé de Di Maria à la 15e et à la 21e. Et voilà, les Parisiens ont été très bons. Les Parisiens auront tout donné vraiment. Voilà, les Niçois, on sent que dans le premier quart d'heure, ils sont mal rentrés. Les Parisiens dominent déjà. Les transmissions sont bonnes. Voilà. On a vu notamment Choupo-Moting sur son côté gauche qui était vraiment très intéressant. J'ai adoré Choupo-Moting, voir Choupo-Moting évoluer sur une aile. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. Voilà. Après, voilà. Thomas Meunier aussi qui aura été très très intéressant sur le côté droit. Franchement, il y a des bons pour les Parisiens. Ensuite Di Maria qui aura été étincelant. Il aura non seulement inscrit un doublé, mais aura aussi été vraiment le maître du jeu parisien. Sarabia aurait été un peu moins présent dans l'entrejeu, je trouve. Mais voilà, les Parisiens vraiment ont été étincelants en première période. Voilà, vous pouvez voir sur le compte rendu de France Football. Parce que là, je suis sur France Football en capture d'écran, comme vous pouvez voir. Mais voilà, j'ai vu le match hier. D'ailleurs, allez voir sur ma dernière vidéo. J'ai fait une story sur mon Snapchat sur tout ce match. Tout le match vu de ma story, c'était quand même un peu drôle. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, vous pouvez voir ce qui est écrit en rouge. Mené par un but de Di Maria en grande forme. Auteur d'un doublé, le PSG domine les Aiglons à la pause, submergé par des vagues parisiennes en début de match. Nice a trouvé la meilleure assise en défense, capable d'attaquer, mais contraint à des frappes de loin. Ouais, mais Nice a vraiment été catastrophique en première période. Ils sont quand même assez indulgents avec les Niçois, les gens de France Football, parce que franchement, la première période niçoise, dès qu'ils avaient la balle dans la surface parisienne, on sentait qu'ils étaient en manque de nombre offensif. Ils attaquaient pas, ils étaient mauvais. Ils manquaient toute leur transmission, tant que les Parisiens avaient de la maîtrise, avaient voilà cette magie qu'ils ont dans leur jeu. Elle a encore été ressentie. Et Paris, vraiment, c'était quand même assez sévère ce 2-0. Mais je pense qu'ils pouvaient faire plus, les Parisiens. Enfin non, c'était assez sévère, ce score. Parce que ça pouvait faire beaucoup plus. Voilà, les histoires qui ont été transparents en première période. Il y a que le petit Alexis Claude Maurice qui aurait été bon. Mais sinon, le reste, c'était nul, hein, c'était nul. On a vu vraiment, notamment William Cyprien, qui aura raté un coup franc. Voilà, il a eu un carton jaune, ensuite il a eu un rouge en deuxième mi-temps. Mais voilà, la première période niçoise a été catastrophique. Et franchement, les Parisiens auront géré cette première période et auraient pu mettre plus de buts. Mais voilà, Di Maria, un chef-d'œuvre. Le deuxième but pour moi est magnifique. Voilà, angle fermé, il fait un lob extérieur pied gauche. Ce but, franchement, pour moi, ça montre que Di Maria, c'est un vrai leader de cette équipe parisienne. Vraiment, il a mis des buts importants cette saison, Di Maria. Il a marqué face au Real, il a marqué aussi lors du premier match de la saison contre Nîmes. Mais voilà, il est très important et je pense qu'il va être important pendant tout le long de la saison, André Di Maria. Vraiment, il a été étincelant. Les Parisiens vraiment qui ont maîtrisé comme jamais cette première période. Mais j'ai parlé, depuis le début de la vidéo, je parle de la première période parisienne, mais la deuxième, c'était beaucoup moins ça. Les Parisiens, des gens qui en première période étaient beaucoup moins sur l'offensive et Nice qui avait plus de balles offensivement, Nice qui se projetait plus vers l'avant. C'était plus intéressant côté niçois, mais voilà, Paris qui était plutôt dans la gestion, mais trop dans la gestion, parce que Nice, qui va marquer à la 67e, grâce à Ignatius Dianago, sur une énorme erreur de relance de Marquinhos, il remet le doute dans la tête des Parisiens. Et voilà, les Parisiens qui n'auront pas cadré un seul tir au retour des vestiaires. Avant évidemment l'exclusion des deux joueurs, hein, Paris aura dominé après, mais ça c'est normal. Et voilà, les Parisiens à 11 en deuxième période, qui auront vraiment été assez décevants. Voilà, on attendait plus d'eux, on attendait qu'ils enfoncent le clou. Et maintenant, c'est Nice qui a remis le doute. Et donc Nice qui réduit le score. Ensuite, Nice a forcément plus d'intention. Nice a été beaucoup plus intéressant en deuxième période. Voilà. Et ensuite, mais voilà, il y a ce fait de jeu vraiment qui va changer la partie. Avec l'exclusion dans un premier temps de William Cyprien. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je crois que Cyprien qui conteste une faute
Et donc, qui avait déjà un jaune, du coup, il a un rouge. Mais pour moi, je pense que Monsieur Le Texier, l'arbitre du match, aurait dû dire à Cyprien de se calmer. Parce que il le rappelait qu'il a un carton jaune. Pour moi, c'est trop sévère pour le rappeler qu'il a déjà un carton jaune. Mettre un carton rouge comme ça, non. Surtout si c'est une petite contestation, c'est rien, de rien du tout. C'est bon, pour moi, je pense pas qu'il devait mettre ce rouge. Mais ensuite, voilà, ça emballe les choses. Parce qu'ensuite, juste après, ça va faire un nouveau carton rouge. Cette fois pour RL après décision de la VAR. N'hésitez pas vraiment à aller voir ma vidéo sur ma story de Snapchat. Vraiment, c'est vert, voilà, les Niçois qui étaient mieux en deuxième période, ils avaient plus d'intention, tout ça. Et voilà, cette explosion qui fait du mal. Ensuite, voilà, Mbappé rentre. Et on connaît l'histoire, mais franchement, les Niçois, qui vraiment ont vraiment été très, très, très impressionnants à 9. Ils auront vraiment. Et il y avait toujours au moins trois personnes qui touchaient la balle. Ils ont enchaîné, je crois, plus de 10 passes dans la moitié de terrain parisienne à 9. Voilà, c'était quand même très intéressant. La deuxième période niçoise, pour vous dire, hein, vraiment, que Paris était vraiment très bon en première période, mais en deuxième mi-temps, il y a eu un gros relâchement. Mais voilà, les Parisiens à 9, donc peut-être que les Niçois étaient beaucoup sur l'offensive, mais du coup, quand les Parisiens récupéraient la balle, quand on voit leur gestion de balle, quand on voit qu'est-ce qu'ils peuvent faire à 11, et ben à 9, ça ne pardonne pas, surtout avec Mbappé et Di Maria et Icardi. Mbappé qui marque à la 88e et Icardi qui marque donc dans la foulée à la 91e, et donc Paris qui s'impose. Mais c'était vraiment une deuxième mi-temps très intéressante des Niçois, surtout après le but de Ganago. Voilà, avant c'était aussi un peu brouillon, mais c'était déjà un peu mieux que la deuxième période. Vraiment, les Niçois montraient de bonnes choses, mais faut quand même dire que cette première période a été très 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 catastrophique quand même. Ils ont rien fait en première période. Et voilà, Paris qui forcément va marquer 2 buts à 9, c'est normal. Surtout si Nice attaque, il va y avoir énormément d'espace. Et ça pardonne pas avec des joueurs d'autant bonne qualité avec le ballon. Mais voilà, Paris qui quand même, faut dire, en deuxième période a moins été bon. Les Parisiens qui ont moins proposé de choses. Les Parisiens qui ont été dans la gestion. Il a failli ce but de Ganago et ces deux explosions de Cyprien et Herel pour que PSG marque ses 2 buts. Et donc voilà, les Parisiens qui se met sur de bons rails avant le match contre Bruges. Donc dans le score, évidemment que c'est une bonne opération pour le PSG, mais dans le jeu en deuxième période, c'était moins ça. Mais bon, voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très très vite, à demain pour le débrief de OL Dijon, le match qui se joue dans 3 heures pile. Là il est 14h30, il vient juste d'être 14h30, regardez. Et là, le samedi 19 octobre. Et dans 3 heures pile à 17h30, le match entre OL et Dijon que je vais débriefer demain. Allez les amis, bye. Et à très très vite. Et je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Bye.